Hey, dans cette vidéo, nous allons reproduire avec Flutterflow l'application que vous voyez à l'écran. Donc ça va être une application de gestion de restaurants japonais. C'est une application qui va permettre d'acheter des sushis en ligne. Fab no code. Bon bah allez, c'est parti. Donc ce qu'on va faire en premier, on va nettoyer un peu notre page des choses qu'on n'a pas besoin. Donc je rappelle le design de notre page d'accueil de notre application. Ça ressemblait à ça. À première vue, si on regarde en fait, ça ce sera une colonne, tout ça ce sera une colonne. Ça ce sera un row. Et juste en dessous, je vais mettre une image, puis du texte. Et enfin, je pense que ça va être un conteneur dans lequel il y a un row. Dans laquelle je vais mettre également un texte et puis une icône. Allez, c'est parti. Hop, je mets ça de côté. Donc ça, on peut le supprimer, car comme on a vu, il n'y avait pas de app bar sur cette page-là. Donc on va rajouter notre texte qu'on va enrober dans un row. Et là, ce qu'on va faire déjà, on va rajouter les paddings pour ajouter les petits espaces à gauche et à droite. Et juste à côté, on va mettre... Ah, je suis déjà dans un row, donc je vais rajouter l'image. Pour l'image, j'ai récupéré en fait l'image que je vais utiliser sur ce site-là, qui s'appelle flaticon.co. Donc je vais chercher sushi. Donc il y en a pas mal, donc j'en ai piqué pas mal parmi ceux-là. Et ce qu'on va faire, en fait, on va uploader les images via le menu Media Asset. Donc là, je viens d'uploader les images dont je vais avoir besoin pour mon application. Donc là, si on regarde bien, en fait, l'image qu'il a, c'est le symbole dragon. Donc là, pour remplacer l'image par mon image que je vais uploader, en fait, je modifie ici par Asset et puis je vais sélectionner l'image en question dans mes listes d'images qui sont là. Et après, pour que je puisse le mettre à la taille, je vais mettre Contain. Ça, je peux mettre à la taille. Clac. Clac. C'est parfait. On va le centrer. Donc, pour le texte, je pense qu'on va le centrer. Ouais, on va le centrer. Parfait. Et là, le titre du texte, c'est Sushi Dragon. Sushi Dragon. Et on va prendre la police de caractère ici qui est DM Serious Display. On va mettre à la taille qu'on veut. On va mettre à la couleur avec une couleur blanche. Et enfin, on va mettre la couleur du fond de notre page avec la couleur cible qui correspond à la couleur RGB suivant. Donc c'est ça la couleur. Donc là, vous voyez que ça commence à ressembler à ce qu'on veut faire. Hop. Peut-être je vais mettre en majuscule, comme ça on est sûr de ne pas se louper. Dragon. Si je le mets en majuscule, je pense que c'est mieux si je mets en petite police de caractère. Ensuite, on va rajouter l'image. L'image, ça va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'image du sushi, je pense c'est du caviar, œuf de lampe. Donc ici, je vais récupérer Asset et je vais récupérer l'image ici. Pareil comme pour tout à l'heure, je vais mettre Contain pour pouvoir retailler l'image à la bonne taille. Clac. Et après, je vais mettre un padding de 60 au-dessus pour qu'on ait un peu d'espace. Ensuite, on va rajouter du texte. Donc le titre du texte est The Taste of Japanese
Japanese food. Et pareil, la police de caractère, on va la remplacer par DM serif display. On va remplacer la couleur par blanc. Et enfin, on va mettre la taille très très grand pour que ça ressemble à notre copie d'écran. Ensuite, en dessous, on va avoir un sous-titre, un petit sous-titre. Donc c'est pareil, c'est un texte. Le contenu du sous-titre, c'est en anglais. Feel the taste of the most popular food anytime. Goûter. Donc là, on va mettre un blanc. Pareil pour le texte, peut-être un gris. C'est un sous-titre. Et puis on va retailler la police. Et on va mettre en light. Et enfin, juste en dessous, on va créer le bouton. Donc le bouton, en fait, on va rajouter un conteneur avec une taille infinie. On va rajouter un arrondi de 16. Et à l'intérieur, on va rajouter un row. À l'intérieur, on va rajouter du texte, un texte et puis un icône. L'icône, ça va être un icône arrow. Et après, on va tout simplement mettre une couleur transparente. Voilà. Et puis ici, on va mettre Get Started. Et là, on va centrer le texte. Si j'ai oublié de mettre la couleur à blanc, pareil, comme pour tout à l'heure. Et pareil pour l'icône aussi, on va mettre couleur blanc. Et j'ai oublié quelque chose, en fait, c'est que le mieux, déjà, en fait, par rapport à la hauteur du conteneur, je pense que c'est mieux que ce soit plus petit, donc je vais mettre plutôt à 40. 45, c'est pas mal, 45. Et je vais rajouter un spacer. Un spacer, en fait, c'est un widget qui va vous permettre de mettre de l'espace entre les éléments de votre colonne ou de votre ligne. Là, je vais chercher spacer ici. Je vais la rajouter au-dessus. Et là, comme vous le voyez, le bouton va se mettre automatiquement à la fin de votre page. Donc si on compare par rapport à ce qu'on voulait au départ, donc ça ressemble